Rome ne s'est pas effondrée en un jour. Elle est morte lentement. Dans le silence, la fatigue et l'oubli. Pendant des siècles, Rome avait dominé le monde connu. Ses légions imposèrent la paix par la force. Ses routes relièrent des continents. Ses lois structurèrent la société. Mais au vieux siècle, quelque chose se brise. La fin d'un empire. En l'an 476 après J.C., un événement symbolique marque l'histoire. Le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, est déposé. Il n'y a pas de grande bataille, pas d'incendie spectaculaire. Juste un empire vidé de sa puissance. Rome ne tombe pas sous un coup brutal. Elle s'effondre sous son propre poids. Un monde sans Rome. Après la chute, l'Occident romain plonge dans l'incertitude. Les légions disparaissent. Les frontières ne sont plus protégées. Les routes ne sont plus entretenues. Les villes autrefois pleines de vie se vident. Les aqueducs cessent de fonctionner. Le commerce s'effondre. Là où l'ordre romain régnait, le chaos s'installe. La fin de la sécurité. Pendant des siècles, être citoyen romain signifiait être protégé. Désormais, chacun doit survivre seul. Les campagnes se fortifient. Les populations quittent les villes. La peur devient quotidienne. Sans Rome, le monde occidental retourne à une forme de survie primitive. L'arrivée des royaumes barbares. Les peuples dits barbares ne sont plus des envahisseurs. Ils deviennent des dirigeants. Wisigoths, Ostrogoths, Franks, Vandales. Ils s'installent sur les terres romaines, mais ils ne détruisent pas tout. Ils récupèrent ce qu'il reste de Rome. Ses lois, son administration, sa culture. Rome meurt politiquement, mais continue d'influencer ses vainqueurs, l'Église. La nouvelle colonne du monde. Alors que l'Empire disparaît, une autre force se lève. L'Église chrétienne. Elle devient la seule institution stable dans un monde instable. Elle conserve le savoir. Elle maintient l'écriture. Elle remplace l'autorité impériale. Les évêques deviennent des leaders. Les monastères sauvent les textes antiques. Là où Rome gouvernait par l'épée, l'Église gouverne par la foi. La chute de Rome marque la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. Un monde plus rural, plus fragmenté, moins centralisé. Les grands empires disparaissent. Les royaumes locaux émergent. L'Europe se transforme lentement. Mais Rome ne disparaît jamais totalement. Son droit influence encore nos lois modernes. Sa langue donne naissance au français, à l'espagnol, à l'italien. Son architecture inspire encore nos villes. Même ses idées de citoyenneté et d'État survivent. Rome cesse d'exister comme empire, mais devient une fondation éternelle de la civilisation occidentale. Aujourd'hui encore, nous vivons dans un monde façonné par Rome. Chaque loi écrite, chaque route moderne, chaque État organisé porte une trace romaine. La chute de Rome n'est pas une fin, c'est une transformation. Un monde s'éteint, un autre naît. Rome est tombée, mais son ombre gouverne encore le monde. Ce n'était pas la fin de Rome, c'était le début de son immortalité.